réagir en face des événements. C'est pour ça que dans ma responsabilité de pasteur, j'ai voulu vous parler de trois choses. Trois attitudes que nous devons avoir en face des événements. Vous savez, j'ai pris ce message j'avais 15 ans. Donc peut-être 2 semaines, j'aurai 39 ans. Vous imaginez un peu le parcours que j'ai déjà fait dans ce message. Et j'ai vu beaucoup de choses, j'en vois encore, j'en verrai davantage. Mais en tant que pasteur, j'ai une vision de ce que doit être le peuple que je conduis. La première chose que j'aimerais nous dire, de ce que je veux que le peuple que je conduise puisse avoir, c'est d'avoir un cœur plus qu'une tête. Amen. Tête. La tête. La tête. Voilà. Le cœur, c'est le symbole de la compassion. Le symbole de la pitié. Le symbole des remords, le symbole des sentiments. La tête, c'est le stockage de connaissances. Connaissance, stockage de citations. C'est pourquoi j'ai dit que le peuple que je conduis, j'aimerais qu'il puisse avoir un cœur plutôt qu'une tête. Un frère est mort. Le fils du prophète. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Les gens du message, au lieu de pleurer leur frère, ils se battent pour les citations, ils se battent pour les mixes. Moi, je ne suis pas sur Facebook, je ne vous demande pas de vous déconnecter sur Facebook. Mais c'est terrible. La notion de Dieu n'existe pas chez eux. C'est ce que j'ai constaté. Du haut de ma petite expérience dans le message, c'est que même quand un pasteur meurt, les gens de l'église ne se préoccupent pas de ce que cet homme a laissé. Une famille, il a laissé une femme, il a laissé des enfants. Le même soir, pendant que le corps du pasteur est encore à la mort, dans les coins, les gens se disputent déjà la succession de l'église. Ils ne se rendent pas compte qu'il a laissé une femme. Billy Paul a laissé des enfants. Une famille. Ils sont en train de pleurer leur père. Mais non, les gens n'ont pas de cœur. Dans le message, on n'a pas le temps de faire un deuil. C'est des débats, des débats, des débats. Je ne voudrais pas que vous soyez comme ça. La Bible dit, parmi les caractéristiques des gens des derniers jours, lorsque Paul décrit les temps de la fin, il dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il commence à décrire la nature des gens. Les gens seront égoïstes. Les gens seront faux. Il emploie un mot, il dit les gens seront insensibles. Insensibles. Donc la douleur des autres, c'est pas leur problème. Je répète encore, ne soyez pas ainsi. Je peux écouter amen. Ne soyez pas ainsi. C'est pourquoi en tant que pasteur, j'ai décidé que je ne parlerai pas de la situation de Billy Paul tant qu'on ne l'a pas encore enterré. Enterrons-le. Il mérite d'être enterré tranquillement. On mérite de compatir. On enterre. Et après on verra. Nous sommes ensemble. La deuxième chose que j'aimerais que l'église que je conduis puisse avoir comme attitude ou réaction, c'est que nous devons nous poser des bonnes questions.
Nous sommes ensemble. Nous devons nous poser des bonnes questions. Au lieu d'être du côté des polémiques, se poser des bonnes questions. Regardez les bonnes questions que nous devons nous poser. Dans la prédication, la voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Prêchant 1952 au paragraphe 4. Frère Manam est en train de prier. Il prie concernant Billy Paul qui vient de mourir. Regardez. Regardez pourquoi il remercie Dieu dans sa prière. Merci Seigneur pour Billy Paul ce soir. Le pauvre petit garçon sans mère. Parce que sa mère était décédée pendant qu'il était encore bébé. Qui était ballotté. Merci Seigneur pour lui avoir donné le Saint-Esprit. Comme l'assurance maintenant qu'un glorieux jour, nous révérons maman que tout sera en ordre. Oh Dieu, laisse que les anges fassent savoir à maman aujourd'hui. Elle avait beaucoup pleuré à sa mort, disant: Sers Dieu. Un jour, Billy Paul deviendra un homme et il recevra le Saint-Esprit. Les prières sont exaucées. Oh Dieu, bénis le jeune homme maintenant, qu'il suive les empreintes des pas du Maître. Oh, comme sa petite voix tremblotait alors qu'il disait: Papa, je viens de recevoir le Saint-Esprit. Je suis très content. C'est ça la vraie. Oh Dieu, puisse cela être l'expérience de tout celui qui n'est pas né de nouveau ici ce soir. Qu'il reçoive le Saint-Esprit ce soir. Je peux écouter la main. C'est ce que j'appelle se poser des vraies questions. Billy Paul a fait l'expérience du Saint-Esprit. Toi qui fais les débats, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est ça. C'est ça ma conception du peuple que je dois conduire. Est-ce que toi qui fais des débats, les gens ne dorment pas. Depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui, les gens ne font que des débats. Tu fais des débats, c'est bien. Madame dit Billy Paul avait reçu le Saint-Esprit. Est-ce que toi tu l'as? Est-ce que je peux écouter la main? C'est ça. Se poser des bonnes questions. La troisième chose que je voudrais dire au peuple de Dieu: ne vous emballez jamais sur les questions polémiques. Parce que la polémique crée la distraction. Et la distraction est toujours mortelle. Je peux écouter la même bien. C'est pourquoi ma Bible déclare dans Amos chapitre 5 verset 13. Voilà pourquoi en des temps comme ceci, le sage se perd. Est-ce que je peux écouter la main? C'est un temps comme ceci. Le sage se tait. Alors soyez sages. Est-ce que je peux écouter la main? Soyez sages et laissez échapper la pression. Enterrons d'abord notre frère. On est en deuil. On est en deuil, on est des bantous, on est en deuil. Notre frère et moi, on l'enterre. Et ensuite, on parlera. D'accord? Voilà. Donc, ne vous emballez pas. Tout est dans le message. Je peux écouter la main? Tout est. Donc, ne
soyez pas dans la distraction. Vous savez, si seulement j'ai reçu beaucoup de questions de l'étranger et partout. Et on enterre d'abord le frère. Alors, nous allons nous mettre debout pour passer